En Amazonie, la plus grande forêt sur Terre. Il y a de ça environ un an, j'ai décidé de participer à une expédition où je passerai plus de 10 jours au fin fond de la jungle. Le but, rejoindre un Inselberg, qui s'appelle le Mamilipan. Et j'ai beaucoup d'a priori. J'ai aucune expérience, et à part mon frérot Loris qui m'accompagne, je ne connais aucune des personnes avec qui j'ai traversé tout ça. Mec. Ouais voilà les gars, on est parti en Amazonie demain. Mon sac à dos, il est là. Alors on va chill ce soir, aller manger, etc. Et demain je vous reprendrai quand on sera arrivé. Le sac est prêt. Le sac est prêt aussi. On va aller manger tranquillement et se préparer pour demain. Du coup, sayonara comme on dit en Amérique du Sud. À demain. Nous sommes arrivés en Guyane. L'humidité et il fait une chaleur les gars, vous vous rendez pas compte. Là on est arrivé de nuit, on n'a pas vu encore de paysage. On a mon cher acolyte qui est juste ici. Ce soir on a chacun avec 2 personnes pour soi, c'est juste incroyable. Alors j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on a parlé avec des gens dans l'avion, etc. En fait les animaux, avec la déforestation, l'empreinte humaine, etc. sont beaucoup moins faciles à trouver en ville que nous on a demandé si on risquait d'avoir des insectes dans la maison et tout. Très peu probable avec l'impact de l'activité humaine. Il y a une piscine, il y a un espace détente dehors, on va y aller juste après. On prend le temps de prendre nos marques. Incroyable. Donc ce soir on va chill là ici tranquille. Et demain on verra ce qu'on fait. Allez venez avec moi, on va aller dans la piscine. Alors je fais gaffe où je marche parce qu'on a déjà repéré 2-3 fourmis. Oh elle est incroyable. Incroyable. Ah là on est bien. Nous sommes le 2e jour, premier vrai jour en Amérique du Sud. 6h38 du matin ici. Là je viens d'émerger, ça fait 15 minutes que j'ai ouvert les yeux. Donc on vient d'émerger de notre sommeil. Voilà il fait toujours super chaud. On vient de sortir, regardez déjà ce paysage sur la jungle. Trop stylé. Gros, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Les gars, on arrive à la plage. Oh ouais. Oh gros. Oh non mais mec. Oh là 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 là, gros, je suis choqué. Putain les gars. Les gars, la plage elle est magnifique, il n'y a personne. Oh, c'est une folie. C'est incroyable, regarde, un petit crabe. Il y a un petit crabe. C'est un crabe, gros. Je sais pas si vous verrez bien. Et il est vivant. Oh what, on va super vite. T'en penses quoi toi? J'arrive pas à me dire que je vois ça de mes propres yeux. C'est fou, ouais c'est dingue d'être là genre, vraiment. Donc là les gars on avance un petit peu en longeant la forêt, vous voyez depuis la mer, et on tombe sur un truc avec des épines. Regardez la taille des épines, je sais pas si vous allez dire. Ouah c'est énorme, regardez mon doigt par rapport à l'épine. Toujours chaud, toujours au taquet. Même les plantes ici on voit déjà que c'est des épines, t'as des trucs qui s'enroulent un peu dans tous les sens. Il fait une chaleur, il fait chaud mais vous avez pas idée de à quel point il fait chaud. Quand je regardais les vidéos et que tous les gens ils disaient ouais la chaleur et tout. Regarde là, elle se traîne sur l'arbre. Oh putain. Oh. C'est la plus grosse que j'ai vue de ma vie je pense. Oh putain. J'ai fait un arrêt cardiaque. Dites-vous que là c'est notre toute première rencontre avec la jungle. On n'y a jamais été ni Loris ni moi auparavant. Là on est à côté de la ville, c'est un sentier balisé. Dans quelques jours on sera vraiment en pleine forêt, sans aucune civilisation, à des centaines de kilomètres à la ronde. Alors là les gars on est sur un lézard. Je suis choqué, je m'attendais tellement pas. Là c'est coucher de soleil là. Magnifique. On va aller se refaire un petit tour là et se reposer avant de prendre l'avion demain pour là partir pour l'aventure, donc ça va être fou. Let's go. Le mec c'est le seul étage, c'est 300. Ce mec a pris cet avion là, un paquet de poids, il est très serein. Merci mec. En plus il me sort quoi avant de démarrer? Il me sort l'autre hélice, elle tourne pas. Il y en avait qu'une sur 2 qui tournait. Il dit non mais en fait c'est normal. Pendant 30 secondes j'ai cru qu'on allait crever. C'est normal là qu'ils accélèrent J'en sais rien. Ok.
Après un vol magnifique au-dessus de la jungle mais aussi terrifiant, tu te dis que si tu te perds là-dedans, c'est terminé pour toi. Et ça tombe bien parce que c'est là où je vais. On arrive à Maripasoula et la première étape c'est depuis l'aéroport rejoindre le campement du soir. On va dormir dans un carbet, donc on a encore un minimum de confort. On a donc marché de l'aéroport jusqu'au carbet, il y avait un peu plus d'1 kilomètre, mais on n'avait pas d'eau et c'était en plein soleil. Une petite épreuve. Mais pourtant, à peine quelques heures après, Je vous reprends, c'est le déluge. C'est un truc de malade. Faut vite qu'on aille se mettre à l'abri, sinon je vais être trempé, je vais jamais sécher. Après, c'est déjà un peu trop tard. Regardez, ça c'est le carbet. Regardez ça. Heureusement qu'on est venu pour le soleil, hein. Mec, sale. bref, une fois que t'es arrivé au carbet, la première étape c'est de faire ton hamac, de poser ton camp. Moi je vous avoue, j'avais jamais dormi en hamac de ma vie, je n'ai aucune idée de comment ça s'attache, de à quelle distance faut mettre chaque côté, comment faut faire les nœuds, avec quelle corde, etc. J'ai donc essayé de filmer avec ma caméra, le problème c'est que j'avais mis le mode sur ralenti, donc je ne peux pas vous montrer les rushs. Je peux vous les montrer, c'est ce que vous voyez actuellement, mais je ne peux pas vous faire écouter l'audio parce qu'il y a juste pas de son. Voilà, je suis un peu dégoûté, mais c'est la vie. Ok les gars, je sais pas si vous me verrez bien. Vous voyez l'essuie qui pend là. C'est un essuie que j'ai acheté au Suriname tout à l'heure. 3 €. Et il est petit. Tu veux pas manger du crocodile, quoi? Bah, c'est le tuer qui me fait mal au cœur. Ah ouais, parce que je me dis, tu vois, ici, si on en tue un, tu vois, pour juste le manger entièrement, je vois pas où est le problème. C'est vrai que tout à l'heure on a eu un petit débat dans la piscine avec le reste du groupe. Donc il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. J'étais de base à dire que j'étais pas trop chaud de tuer un crocodile ou quoi pour le manger parce que bah fait mal au cœur de tuer une bête. Mais d'un autre côté, c'est vrai que comme dit Loris, bah, quand on est chez soi et qu'on mange un steak, la vache elle s'est fait buter, faut le dire clairement et grossièrement, c'est la vérité. Elle s'est fait tuer dans des conditions atroces, dans des abattoirs de merde, où l'animal souffre 10 fois plus que là si on met un coup de machette au crocodile, on le tue d'un coup. Dans la jungle, de toute façon les animaux bouffent d'autres animaux, donc voilà quoi. Là la pluie reprend encore en tout cas. Ça c'est bien chiant. A tout à l'heure. Là j'ai un paysage de fou devant moi que je reverrai peut-être jamais de ma vie. Je pense que je suis l'arbre plus à se recharger là. Je pense que sous la roue et je l'ai sanglé à la roue. On a roulé en descend sur ça. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Et du coup, ta roue était foutue quand même. Tout ce qui est la roue était foutue. Ouais, voilà. On voit pas le truc que je disais tout à l'heure, c'est trop sombre, c'est dans la forêt là. c'était le truc de couleur que tu disais tout à l'heure. Ouais, les déchets, mais c'est sûr, on aurait dit une décharge. C'est triste. Incroyable. Magnifique. Bonjour les gars, nous sommes au jour où on va aller dans la jungle. Pas bien dormi, je me suis fait piquer une paire de fois. Mon petit hamac juste là. Mais bon, ça va. J'ai mes vêtements qui sont mouillés, qui sèchent pas parce qu'il fait trop humide. Ce matin il fait brumeux, vous voyez. Donc on va se mettre en route pour la jungle. Juste en face de moi il y a le Suriname, du coup c'est où on a été hier. On a été dans tous ces endroits là hier. C'est assez ghetto, hein. C'est là que je ne sais pas trop filmer parce que c'est chaud. T'es prêt gros à partir? Magnifique. Born ready. Là il y a du flow là. Là c'est stylé là. Bon, les gars on est repassé au Suriname. Donc voilà, vous voyez un petit peu ici à quoi ça ressemble. Bon on voit pas grand chose mais les déchets que je voulais vous montrer c'est ça. Ça c'est les déchets. Donc là t'as toutes les pirogues qui passent. Là ils sont juste arrêtés à acheter une bouteille d'eau pour surveiller les montagnes de déchets, c'est un pays qui est terrible. Il fait chaud de ouf, c'est méga chaud. Après avoir fait un petit peu de pirogue, nos guides, que je vous présenterai après, ont décidé de nous montrer un petit endroit qui s'appelle la cascade. C'est un endroit qui était pas loin de notre point de départ, où il y a un petit point de vue sympa, etc. Ça permet de nous faire une première approche avec la forêt. Cet endroit-là, il serait plus en ovale. Ok, Et là, d'accord. c'est rond, c'est vraiment jaguar. Et on s'est estimé à peu près les dates de l'empreinte ou pas On est venu là avant-hier, il n'y avait pas de traces. C'est cette nuit qu'il est venu. Ok, donc jaguar dans le coin. Dans la jungle, les gars, on est dans la jungle. C'est vrai qu'on les entend. Regardez les gars, le morpho bleu qui passe, incroyable. Et là, il y a quelques minutes, on a vu des singes. Évidemment, c'est très dur de les filmer. Mais ils sont là, hein. Ils sont autour de nous. On voit des trucs de ouf déjà. Alors, je sais pas si vous les verrez. Petite fourmi. Ah, il m'a piqué l'enfoiré. Oh, Je le vois bien. Ils sont dans tous les morceaux de feuilles. putain, regardez comment il essaie de me piquer le truc. Là. Il est l'heure de vous présenter le premier guide, Yaku. Yaku, c'est le mec que t'as envie d'avoir avec toi et pas contre toi. Et là, il a vu un iguane et il s'est mis en tête de le chasser pour qu'on ait à manger du soir.
Vas-y, vas-y, vas-y. Dommage. Dommage. Ça aurait pu être l'apéro. J'avais arrêté la caméra trop tôt. Quand Yaku il veut quelque chose, il est là. Pour vous resituer où j'en suis dans mon voyage à ce moment-là, j'en suis qu'au jour 1. Le but là, c'est avec la pirogue atteindre un village qui s'appelle Antecum-Pata. C'est le village de Yaku et de son frère Watai, qui est aussi un de nos guides. Ce soir, on dort à Antecum, on mange à Antecum, et ce sera la dernière fois qu'on sera avec la famille des guides, et surtout qu'on aura un endroit plus ou moins confortable pour dormir. Parce qu'à partir de demain, ça ne sera que de la jungle. Oh, la précision du truc. On a frôlé le rocher, quoi. Ah ouais, là, clairement. Et ben voilà les gars, hein, le campement pour ce soir qui va être sympa. Ah, j'ai cramé un peu hein, ouais, j'ai bien cramé. Le soleil tape très fort, même sur la pirogue toute la journée. Donc voilà, ça c'est campement les gars, je dors là ce soir. Je vais vous montrer parce que c'est couché de soleil, on vient d'aller un peu se baigner dans le fleuve. On est au village ici, je vais vous montrer un peu. Arrivé au village d'Antecum. Et là on est juste à côté du fleuve, couché de soleil, le petit toutou ici, trop mignon. Il a pas la rage normalement, il a pas l'air. Il a pas l'air. Là c'est juste magnifique quoi. Et du coup là tu vois t'as fait trop gouvernail. Ouais. Et surtout qu'à l'avant t'as pas de poids en fait, si t'as du poids à l'avant c'est plus dur à bouger. J'avais des difficultés, moi j'avais du poids à l'avant. Sinon c'est super simple en vrai. Regardez-moi ça les gars, tous les papillons là-bas qui volent, c'est une folie quoi, avec les palmiers et tout, c'est vraiment incroyable. Départ demain, on a déjà commencé là en vrai, on a déjà commencé, on n'a plus de réseau ici. Demain ça va commencer à être chaud parce qu'aujourd'hui la pirogue c'était relativement tranquille, mais demain on va devoir sortir plusieurs fois de la pirogue, porter la pirogue pour passer des sauts, donc c'est des endroits où il y a des petites cascades où il y a très peu d'eau. Et niveau animaux, on nous a fait un petit brief là il y a quelques secondes sur les choses sur lesquelles on devait faire attention. Et il y en a un paquet les gars, il y en a un paquet. C'est incroyablement dur hein. C'est super dur. Comment tu l'appelles encore le bâton? Takari. Bien la mienne. Voilà les gars. Là on est encore au village d'Antecum, dernier gros village avant de vraiment partir faire l'expert. J'ai bien dormi, je me suis réveillé une ou deux fois parce qu'il m'a un peu de bruit, mais beaucoup plus facile à dormir qu'hier. Aujourd'hui grosse journée. On va passer pas mal de sauts aujourd'hui, on va devoir tirer la pirogue etc. Gros saut de bâtard. Donc on verra comment ça va se passer quoi. En plus on s'est mangé un petit peu un récap de tout ce qui pouvait nous buter ici et de à quel point on devait faire attention, donc ça nous calme toujours un peu. On est parti les gars, donc là ce qu'on fait c'est qu'on marche parce qu'on a déposé la pirogue. Enfin, on a pris les sacs et tout ça pour que eux puissent passer le saut avec un poids plus léger. Et nous du coup on doit transporter les sacs jusque l'autre côté, revenir sur les sacs et ensuite on va devoir les aider à tirer la pirogue. On a marché dans l'eau, du coup j'ai les chaussures trempées, j'ai l'impression qu'elles pèsent 15 kg chacune. Évidemment il fait très chaud. Ah c'est chaud là. Ouais, je suis désolé, je vais reprendre la cam parce que là c'est chaud. T'as ton tel qui est mort là? Oh là là, regardez ça les gars.
Et les gars, y'a quelqu'un qui filme tout ça? C'est filmé. Toi aussi tu sens le sable à nos pieds, t'es pas serein genre? Oh merde, caillou. Oh putain, caillou. Gros caillou. Caillou. Les caïmans ils vont pas au milieu, personne vient au milieu. Il y a que les Que les humains en fait. Poisson sabre. Non. Poisson sabre. Un poisson sabre. Incroyable. Pêcher à main nue. Après cette journée fatigante, on a trouvé un endroit au bord du fleuve pour établir notre campement. Alors j'ai pas beaucoup de vidéos parce qu'évidemment mon appareil photo n'était pas sur le bon réglage donc j'enregistrais pas le son. Terrible, mais j'ai quand même filmé 2-3 petits trucs. Et si vous voulez, il y a des cerfs, des trucs comme ça après. Hein. J'ai envie de pêcher un aimara, enfin un poisson. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ça tire et par contre, j'ai laissé la machette là au cas où. Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Bah du coup, il n'y a plus qu'à espérer que je dorme bien cette nuit. Je suis installé là dans mon hamac. Il est 22h. Il y a des araignées de partout, mais c'est pas encore des gros trucs qu'on a vus. J'espère que je vais bien dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit quand même. On est juste à côté des orpailleurs, donc ça c'est le plus stressant parce qu'on entend les moteurs des pirogues et tout. Demain, dernier jour de pirogue, après ça va marcher. Gros bisous et à demain. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est du coup, est-ce que j'ai bien dormi? Globalement, pas trop, mais je m'attendais à pire. Par contre, je me suis réveillé quelques heures après m'être endormi, vers 1h, 2h du matin, et j'ai entendu un bruit qui m'a terrifié, c'était ça. Aujourd'hui, c'est la dernière grosse journée de pirogue. Ce soir, on dort encore au bord du fleuve, et demain, on refera un tout petit peu de pirogue pour rejoindre l'endroit où on va commencer la marche jusqu'au Mamilipan. On a donc beaucoup navigué, et quand on navigue comme ça au milieu de la jungle, si t'as de la chance, tu peux faire des belles observations animales. Et nous, bah c'est vrai qu'on a eu un peu de chance. Faut bien serrer avec sa main. C'est bien tiré, ouais. Faut que je tire pour que ça bande, pour que c'est plus facile à tirer. Sacré blague. En fait, il paraissait gros sur les photos, mais il est tout petit. Je vous l'ai dit qu'il était petit. Et ça peut me buter, ça. On vous laisse maintenant, vous savez où il est. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, ouais. C'est pour L'aventure. l'aventure, pour la marche. Ouais. Elle était dans une pochette, non? Oui. Du portable. Ah oui, parce que les ordi,
À partir de là, on a quitté la pirogue et le fleuve pour s'enfoncer dans la forêt. On avait environ 13 km de marche à faire sur 2 jours pour rejoindre le camp de base du Mamelipan. On pourrait croire que c'est pas énorme, mais il faut prendre en compte certaines choses. Premièrement, il n'y avait pas de sentier, c'est ce qui s'appelle un layon, et un layon c'est un tracé entre guillemets dans la jungle qui n'est pas entretenu et où la nature reprend très facilement ses droits. Pour vous faire comprendre à quel point il n'y a pas de sentier, si le guide partait et nous laissait là, on savait pas vers où fallait aller. Deuxième chose, la chaleur. Il fait environ constamment entre 30-35 degrés, voire même 40 degrés au soleil. Troisième chose, l'humidité. Tu transpires constamment et tes vêtements sont très vite trempés. Ensuite, il y a toutes les choses auxquelles tu dois faire attention. Les trous, les nids d'araignées, les nids de guêpes, les troncs d'arbres avec des épines sur lesquels tu peux pas te raccrocher si jamais tu trébuches. Il y a vraiment un paquet de choses. Yo. On a un pote devant une caméra ou un appareil photo, il fait que double biceps. Jonas. Ouais. Une fois j'ai fait une course à obstacles avec lui, il était au bout de sa vie. Je le vois, il en peut plus, il court comme ça, tête vers le bas. Je dis Jonas, il y a un photographe. Il relève la tête, comme ça, et puis il repart. Regardez où est-ce qu'on est quand même. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Regardez ce qui se balade. Ah, c'était pas une tique, je pensais que c'était une tique. J'en ai une dans la poche, regarde. Ce sont des vêtements qui savent, ils vont pas sentir la braise. Non mais c'est surtout tu te lèves cul nu dans de l'eau marron et tu te dis oh bah non merde mes fringues elles vont sentir la fumée. Tes priorités elles sont bizarres. C'est juste On voit bien un toute la merde que ça enlève de juste laisser reposer l'eau. Toute la terre qu'il y a en bas. Ça c'est Alwanagan. Je me suis déjà lavé avant de venir. Hein. Ah oui. En 2016. Grosse journée aujourd'hui, c'était dur. Mais ça fait plaisir de s'être installé et tout au campement. Par contre, gros problème, on a des tiques de partout. Est-ce que j'en aurais pas une là par hasard? Donc aujourd'hui, j'ai dû en enlever plus de 10. Donc voilà, au niveau des blessures, rien de trop particulier. Une petite entaille ici au doigt. Voilà. Et surtout, mes mains quoi. Mes mains qui sont toujours brûlées. Cette nuit, il va y avoir beaucoup de bruit puisque on a déjà entendu des singes hurleurs. Je vous avoue, j'ai envie de bien dormir pour la journée de demain parce que demain on va faire plus de marche qu'aujourd'hui. Cette nuit apparemment il y a des petites bêtes qui passent à travers les moustiquaires qui peuvent nous piquer, qui font assez mal, donc enfin qui grattent beaucoup. On verra. J'essaye de manger ce que je peux, c'est plus au niveau de l'eau, c'est plus dur parce que quand on voit la gueule de l'eau, ça donne pas trop envie de boire, mais bon, à demain. C'est quoi ça, c'est un singe? On continue de marcher, c'est dur, j'ai chaud, mal, j'ai faim, j'ai soif. J'ai mon cœur qui bat à 100 000. Putain, c'est dur. Oh wow.
pas encore en haut du Mamilipan. Waouh, waouh, waouh. Je vais pas vous mentir, j'en chie ma race. C'est très dur. Mais quand t'arrives dans un endroit comme ça, tu sais pourquoi tu le fais quoi. Yo. Ça se passe pour le moment. Ça se passe. Et toi? Nickel. Il y a des singes qui gueulent là depuis tout à l'heure. Le Mamilipan. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. C'est pour ça qu'on est venu les mecs. Ah oui. Ça gronde en plus, non? Ça gronde, ouais. Il y a juste 1000 mètres là de dénivelé, c'est pas grave. Non mais gros. C'est pas le truc. Ouh. Oh là là. Vas-y, je me retourne pas avant d'être en haut. Petite vue là. Ah non, je me spoil pas. Je peux te piquer une petite goutte. T'as mis de la pastille dedans? Vas-y, hein, tu viens. Regardez l'eau jaune. Fais-toi plaisir. C'est tellement beau là. La couleur elle est très naturelle. Tiens, s'il te plaît, merci. On est presque. Je peux y arriver. Je peux y arriver. 3, 2, 1. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, je vais y aller. Je vais y aller. Bordel de merde. On a marché là-dedans. On a marché là-dedans. Ouh! Mamilipan. Mamilipan, mec. Y'a quoi juste là? Le vide? Oui, accessoirement. Ouais, je ferai gaffe quand même. Hein. Il y a un autre mont. Ouais, je le vois. Tu vois. C'est quoi ça? Alors je ne peux pas te dire le nom, je vais demander à Félix. C'est Tumuktuma. Ah, c'est l'autre expédition. Voilà. C'est dingue. Celui-là il est vraiment Ouais, celui-là est très hardcore aussi. Ouais. pure folie. Que dire? Pure folie. Que dire? Le côté haut, c'est que tu redescends. Alors quand t'es en bas, La meilleure manière de ressentir les émotions fortes. Ça, c'est dingue. Mec, avec le coucher de soleil de derrière, ça rend trop bien. oh stylé hein. Ah, très stylé. Par contre je confirme que t'as pas 12 ans. Après avoir vécu le plus beau coucher de soleil de toute ma vie et une vue incroyable sur la Voie lactée après, il fallait faire chemin retour. Là l'objectif c'était de rentrer au camp de base, bien dormir, parce que du lendemain on allait aller jusqu'au sommet. Parce que non, là on n'a pas encore été au sommet, on a été qu'aux 3/4. Le but c'est du lendemain, se réveiller très tôt, aller voir le lever de soleil, profiter de ce moment, ensuite faire l'ascension jusqu'au sommet, et ensuite redescendre pour aller voir une petite particularité sur la montagne. Mais ça vous en saurez plus après. En attendant, sur la route du retour, fallait éviter quelques bestioles assez dangereuses. Oh putain. C'était là.
Franchement, je mettrais quasiment ma main à couper. Elle est là. C'est une belle bête. Hein. Quel niveau? Attends, là. Tu prends une photo, tu veux que je t'éclaire aussi? Putain, je vois rien. Elle est vraiment là, là sur la lampe là. Ah oui, ok. Ah putain, ouais, il est belle. Et l'autre? Stan, Pardon, excuse-moi. reste où t'es. Je vois pas la grosse. Ah si, là. Oh mon dieu! Un peu Oui, vas-y. Elle est monstrueuse. Hein. Ouais, attends. Prends par au-dessus là. Par là, là. Putain. Eh ben, je peux vous assurer que je ne fais plus de sortie nocturne. Waouh, et c'est beau quand même. Sans rose. Rouge, rosé. Félix, regarde, tu loupes un truc là. J'enlève. Alors Félix, ça c'est sûr. Personne n'a jamais fait ça sur le Mamie Pan, ça c'est certain. Enlever une tique sur ses couilles, on va dire ça. Quoi? J'ai regardé hier, on n'avait pas. Et là, elle était dans des sachets avec deux biscottes dedans. Et tu bouffes ça pour temporiser. Après, une fois qu'elle a assez mangé, elle se détache toute seule dans la Putain, elle se gave les tiques ici. Et bah ma poulipane, ouais. Pas dingue, hein? Non. Non, c'est J'ai chiant. hâte de rentrer en fait. Ouais, bah pareil. Le truc c'est qu'on est au Suriname là. C'est le plan le plus stylé de quelqu'un qui mange une biscotte, c'est maintenant. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, tout quelqu'un a déjà mangé de la biscotte ici, je vais dire. Ouais, oui. Après, direction le sommet. Ah bah ça va être quelque chose. On va aller au sommet. Putain. Après il faut redescendre. Qui fait en haut pour l'instant. Par la communauté. Et au fur et à mesure, ça a été perdu. Ouais, je sais pas si c'est de ça que je te parlais, Félix. Tu vois, il y a des trous. Ça fait, il y a la végétation, mais ça, si tu y vois. Là, il n'y a plus de doute. On est au sommet.
Non, c'est bon. C'est sûr? Il faut mettre la corde comme ça, j'aurai pas de difficulté à monter compliqué là. Donc la corde au pire, tu la jettes. On est en pleine descente là pour aller en bas. Je me chie un peu dessus. Regardez, là je suis passé devant pour descendre. On marche tout doucement, des petits pas. On fait très attention parce que là, vous voyez devant il n'y a pas d'arbre, donc si je tombe, bah je tombe. Les sacs à dos sont tout là-bas. Par contre, qu'est-ce que c'est beau, putain. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie, descendre la roche du Mamilipan. Putain. On n'est jamais tranquille, hein. J'ai un truc sur ma main là encore. Le boineau, ça va? Ouais, j'aurais crevé. J'en peux plus. Là, il va falloir que je vous explique un petit peu. Ce que vous voyez sur les images, ce sont des peintures qui datent de on ne sait combien d'années, peut-être même des dizaines de milliers avant Jésus-Christ. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait absolument rien. Ni qui, ni quand, ni quoi, ni comment. Pour être totalement honnête avec vous, c'est en voyant ces images que je me rends compte la chance que j'ai eu de voir ça. Quand j'étais sur place, j'étais tellement au bout de ma vie que j'arrivais pas à réaliser. Et évidemment, on n'était pas tout près du camp de base. Il fallait encore marcher pour rentrer. On est à 1 km du camp. En fait, on n'a pas avancé. Le problème, c'est qu'en fait, on est obligé de contourner ici. Une fois rentré au camp de base, j'étais exténué, détruit vraiment, j'avais plus aucune force, j'avais très très mal aux pieds. Et alors qu'on essayait tous de faire une petite sieste pour récupérer, il y a un oiseau qui s'est mis à gueuler de toutes ses forces. Bon, allez, c'est bon. On va mettre la marmite et comme ça tu vas jouer à faire le dragon. Je crache le feu. Voilà. Allez, tu peux y aller. Cassoulet. Ah. En vrai, moi je trouve qu'il fait grave flèche le cassoulet. Ah mais à fond. Là j'avoue ce soir il faut se mettre bien comme ça demain. Une journée c'est plié. Ouais. On va faire une journée du coup. On se tâte. Là. On verra demain. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Ouais. Mais Mais si, en fait, on compte démarrer très tôt. Mais en vrai, on en chie une fois et après c'est fini. Bah oui, c'est ça en fait. mais c'est pas qu'une fois, tu vois. Je vais aller vous montrer la petite crique où on se baigne, étant donné que je dois y laver ma tasse. J'ai un peu récupéré de tout à l'heure, ça va un peu mieux. J'ai encore mal aux pieds par contre. Là je vous filme ça et puis là je vous laisse jusque demain ou peut-être que je prendrai la peine de sortir l'appareil photo si j'ai la mentale. Alors attendez, parce qu'évidemment on n'est jamais à l'abri d'un serpent, d'un scorpion, d'une mygale, d'une fourmivale de fusil, de quoi que ce soit d'autre qui peut nous faire chier, notamment les tiques hein, qui vont bientôt nous casser le couille. Vous voyez, c'est ici qu'on se baigne. C'est ici qu'on se baigne. On a à peine séché qu'on doit remettre nos pieds dans la terre. Mais c'est très agréable quoi. Enfin c'est très agréable. L'eau est froide, ça fait du bien. Et c'est beau. Petit retour de la journée en vitesse. On a beaucoup marché hein, aujourd'hui. Mais il est à Snaise. Lui il est à Snaise. Ce mec là il est toujours à Snaise.
Tranquille. Tu sais que j'ai pensé à un truc. T'as pensé à quoi? Les gens ils achètent comme j'aime alors qu'ils pourraient juste aller dans la jungle. C'est pas bon de ouf, mais... Mon nom elle croustille des fois. Vous voyez quand je vous dis que c'est chaud de boire ça Ah attendez, est-ce qu'il y aurait pas un tic là quelque part? Je pense bien que si. Hein. Ouais, je voulais voir ton pied, comment ça va? Je m'inquiète de toi, bébé. Après la journée d'hier où nous étions au sommet du Mamelipan, aujourd'hui il est temps de faire demi-tour pour retrouver notre taxi. On avait 2 jours de marche initialement prévus. Avec le groupe, on a décidé de faire les 2 jours en un seul. Ce qui signifie que les 2 jours où j'en ai chié à l'aller, ce sera la même chose, mais en une fois. Oh putain. J'ai quasiment pas filmé de tout le trajet parce que j'étais exténué, mais on a finalement réussi à atteindre le fleuve où on attendait la pirogue, et là d'un seul coup. Nos sauveteurs. Yeah. On va ride vers le bonheur. Voilà, là il est mieux là déjà. J'ai bien progressé pour faire mon camp, je suis très content. Et du coup je vais vous montrer où est-ce que je suis installé parce que là ça vaut le coup d'être montré aussi. Donc là ce sera mon hamac, à côté de la jungle. Et là juste à côté il reste des petits restes d'une rivière et là il y a une petite cascade qui passe avec là. Et là vu qu'ici on avait tiré la pirogue ici sur l'allée, juste là-bas. Voilà, le reste du campement est là-bas. Moi je suis un peu à l'écart mais ça me déplaît pas. Je vais voir si j'ai la possibilité de recharger la caméra, si pas ce sera pas de plan ce soir. En gros je vais dormir. Une fois qu'on a installé le hamac et qu'on s'est mis bien, j'ai bien calculé parce que du coup le moustiquaire ne touche pas le sol, bah, il faut le tester. Il faut le tester toujours parce que si quand il fait noir, tu l'essayes et que tu te pètes la gueule et que tu dois tout refaire de nuit, et là je suis parfaitement en équilibre. Au fond de ma tête, je vois ça. J'ai hâte d'être demain. On retourne à Antekum, le dernier village, et là déjà on aura de quoi s'acheter à bouffer et tout, ce sera trop bien. C'est pour ça que je suis aussi euphorique je crois. Par contre Loris ne va pas mieux du tout et ça m'inquiète quand même énormément. Il a vraiment pas l'air bien alors que lui c'est vraiment un mec qui se donne tout le temps à fond. Je suis pas serein pour lui, j'espère que tout va bien se passer. Regarde s'il faudra appeler les secours, j'espère que non. De toute façon moi je vais être sincère avec vous, s'il doit partir pour X ou Y raison avec les secours, je vais avec lui. C'est moi qui lui ai proposé le voyage donc c'est mort, je le laisse pas tout seul. En espérant que tout ça aille bien et je vous tiens au courant. Ça y est, on arrive déjà à la fin de ce documentaire. Les derniers jours sont passés très vite, j'ai quasiment pas filmé parce que j'étais tellement dans l'aventure que j'ai même plus pris la peine de sortir ma caméra. Oui, Loris a guéri et s'est senti bien mieux par la suite, tant mieux, heureusement rien de grave. Nous avons retrouvé Antekum, le village duquel nous sommes partis. Nous avons passé 2 bonnes soirées là-bas vu que nous sommes restés 2 jours. On a passé 2 très bonnes soirées, c'était vraiment incroyable. Et ensuite le groupe a commencé à se séparer tout doucement parce que les premières personnes devaient commencer à rentrer. Je tenais à remercier vraiment toutes les personnes de l'expédition parce que je sais qu'ils regarderont cette vidéo. Je pense qu'on a été, vous le savez, un super groupe. Quand quelqu'un galérait à faire quelque chose, il y avait directement quelqu'un pour l'aider. Je pense notamment parfois à mon hamac au début où je galérais pas mal. Il y avait toujours de l'entraide et ça a été vraiment le truc que j'ai trouvé absolument génial. Et je le pense vraiment les gars, je pense qu'on a vraiment été un très bon groupe. Vous avez fait cette aventure avec moi, vous savez comment on l'a vécu, vous savez à quel point c'était parfois dur, vous savez à quel point on arrive. La plupart d'entre nous on se connaissait pas au début de l'aventure et au final ça s'est toujours super bien passé, donc vraiment merci les gars. Deuxième personne que je voudrais remercier c'est Loris, évidemment mon frérot que j'ai entraîné dans cette aventure. Je sais que la première fois qu'il regardera cette vidéo ce sera probablement en ma compagnie. Je te le dis directement ici au micro, merci de m'avoir suivi déjà, de m'avoir fait confiance pour ce projet et surtout d'avoir été une machine de guerre. Tu m'as beaucoup aidé dans certains moments où j'ai pas mal galéré, t'étais clairement mieux préparé que moi, tu t'en es trop bien sorti, tu m'as vraiment impressionné, la condition que t'avais c'était vraiment dingue. Et pareil, t'as pas chouiné une seconde avec les araignées etc, t'as pas hésité, même s'il y avait des grosses migales, tu t'en foutais, tu faisais le truc, t'as été à fond, donc franchement merci frérot pour tout ça. Je pense que cette aventure on s'en souviendra toute notre vie. Évidemment les dernières personnes que je tiens à remercier ce sont nos guides, les 2 frères, Yaku et Watai, ainsi que leur papa Yann. Merci les gars d'avoir pris soin de nous parce que je pense que sans vous on serait clairement pas tous rentrés en pleine santé ou peut-être même en vie. Je crois que c'est ça le plus important, que chacun soit rentré chez soi au final en parfaite santé, c'est grâce à vous. Et Yann qui gère un petit peu ces 2 zigotos par derrière, c'est toujours bon à savoir qu'il est là aussi. Donc franchement merci d'avoir été là et en dernier je remercierai Félix sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Voilà, merci Félix de m'avoir permis de vivre tout ça et je pense que je parle au nom du groupe pour cette phrase là. Et peut-être, qui sait, à bientôt sur une prochaine expédition en Amérique du Sud. Et voilà, à très bientôt.